السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Maintenant, on va voir l'extension PLSQL, procédural Languages SQL. Donc, c'est une extension. Donc, on va voir pourquoi on doit traiter ou bien on doit regarder ce cours, ou bien on doit suivre ce cours. Donc, on va voir une introduction. Donc, c'est ça le plan de notre cours, la première partie. Donc, on va voir une introduction. Pourquoi le PLSQL? À quelle réponse, à quelle question il va répondre, d'accord? On va voir la structure d'un programme PLSQL où on va voir comment on peut déclarer les variables, les structures de contrôle, à savoir les tests, les boucles. On va voir la notion de curseur, quelle est l'utilité. Dans n'importe quel langage de programmation, on peut parler sur les exceptions, c'est-à-dire comment on peut piéger les erreurs d'exécution. Et vous connaissez la programmation modulaire, ou lorsqu'on parle sur les procédures et les fonctions. Et la notion des packages. Normalement, si vous avez déjà vu les packages en Java, c'est la même chose. Donc, on peut voir les packages, normalement, c'est comme ce qu'on appelle une bibliothèque. Et après, on va voir la dernière notion, c'est les triggers. Donc, n'hésitez pas de poser les questions. D'accord? N'hésitez pas de poser les questions si vous n'avez pas compris quelque chose. D'accord? Donc, le PLSQL, c'est un langage procédural d'Oracle. Et je pense, regardez, je pense que vous avez déjà vu des langages procéduraux. Je vais partager avec vous mon écran. Donc, vous voyez pardon. Donc, lorsqu'on dit regarder, lorsqu'on dit un langage procédural, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on dit procédural, normalement c'est, normalement c'est un langage procédural. Pardon, attends, je vais partager avec notre écran. Vous voyez cette fenêtre? Est-ce que vous voyez cette fenêtre ou non? Donc, normalement, c'est quoi un langage procédural? Le C, Pascal, Java, ce sont les langages procéduraux. Alors que le contraire, ce qu'on appelle le langage assertionnel. Normalement, le SQL, c'est un langage assertionnel. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel langage, on doit répondre à deux questions. Le quoi et le comment. Le quoi, c'est-à-dire quelles sont les données qu'on doit fournir et quels sont les résultats à obtenir. Alors, comment, c'est-à-dire l'algorithme, le programme. Quel est c'est pas exemple. On a le quoi et le comment. Le C aussi, il y a le quoi. Et dans n'importe quel langage de programmation, il y a le comment. D'accord?
Normalement, le quoi, comme j'ai dit, ce sont les données et les résultats à obtenir. Le comment, normalement, ici, la même chose. Le quoi, ce sont des données qu'on doit fournir et les résultats à obtenir. Donc ici, le comment, normalement, c'est l'algorithme ou bien le programme, on sait. D'accord? Alors ici, le comment, normalement, il est réalisé par le SGBD. Le comment ici, c'est le SGBD qui va répondre à la question le comment. Alors, dans un langage comme C ou bien comme Java, c'est le programmeur qui doit écrire son programme, c'est le programmeur. Donc, c'est pourquoi on dit que le langage C, c'est un langage procédural, d'accord? Alors que le langage SQL, c'est un langage assertionnel. C'est clair? C'est quoi un langage procédural? Donc, quel est l'intérêt de PLSQL? Quel est l'intérêt de PLSQL? Normalement, le PLSQL permet de combiner entre le traitement procédural, bien, le langage procédural et les instructions SQL. Et lorsqu'on dit les instructions SQL, c'est-à-dire tout ce que vous avez, hein, le LMD, c'est-à-dire normalement les instructions LMD, c'est-à-dire de manipulation de données, insert, update, delete, etc. Donc, le deuxième point, donc on est en train de répondre, regardez, on est en train de répondre pourquoi le PLSQL. Le fonctionnement de PLSQL, il est basé sur l'interprétation d'un bloc de commande. C'est-à-dire, normalement, avec SQL, normalement, vous avez l'application client. Et vous avez ici le serveur, où il y a la base de données. Avec SQL, normalement, je dois envoyer la requête 1 et après, je récupère la réponse. Je vais envoyer la requête 2 et je récupère la réponse. Donc, à chaque fois que je dois envoyer une requête et je récupère la réponse. Alors, avec PLSQL, on va envoyer un seul bloc et on aura la réponse. Mais c'est quoi un bloc? C'est un ensemble, hein, d'instructions SQL. C'est-à-dire on va éviter le va-et-vient, hein, plusieurs fois entre la partie client et la partie serveur. Donc ça, c'est le premier point, hein, le premier point ou bien la puissance de PLSQL. C'est clair? Est-ce que c'est clair ou non? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou non? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, dans l'environnement SQL, les ordres du langage sont transmis et exécutés les uns à la suite des autres. C'est-à-dire, je dois envoyer la requête, je récupère le résultat, alors que dans l'environnement PLSQL, les ordres SQL et PLSQL sont regroupés en blocs. C'est comme ça, donc un bloc ne peut demander qu'un seul transfert. D'accord? C'est-à-dire, on va exécuter l'ensemble des commandes contenues dans le bloc. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, pourquoi toujours regarder,
toujours pourquoi le PLSQL. D'accord? Je vous donne un exemple, un autre exemple de pourquoi on doit utiliser le PLSQL. Imaginez, hein, imaginez que vous avez dans le serveur, vous avez la base de données. D'accord? Par exemple, la base de données, elle contient la table produit. La table produit, elle contient la référence, le prix unitaire et le stock. Donc, imaginez que vous avez une application 1 qui est écrite en Java. Acheter un produit. Une autre application 2 est écrite en C#. La même chose, acheter un produit. Ou bien commander un produit. Donc, par exemple, vous avez le produit A01. Et vous avez, par exemple, donc ça, c'est le prix. Et par exemple, le stock. J'ai 20. Par exemple, A01, ce sont les ordinateurs. Par exemple, c'est les scanners, par exemple. Donc, par exemple, ici, la quantité à acheter, c'est 5. Ici, la quantité à acheter, par exemple, c'est 7. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez le partage de l'écran. Hein? Est-ce que vous avez le partage de l'écran ou non? Maintenant, c'est bon?